Je vous montre l'intérieur. Ça ressemble à ceci, vous allez me dire, Danisha, ça va? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi cette palette? Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveautés make-up. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles choses à essayer que je n'ai jamais portées encore de toute ma vie. Ah, c'est dramatique. Et écoute, alors certaines choses vont paraître nouvelles, d'autres choses vont vous paraître hyper périmées, voire n'existent plus, mais j'ai jamais essayé. Et je me suis dit, il n'est pas trop tard. Peut-être vous avez ce produit avec vous, peut-être vous allez le trouver en seconde main, ou... Écoutez, je l'ai, je le teste. Voilà, ça va être le nouveau slogan de ma chaîne. Alors j'ai l'impression que je suis pâle aujourd'hui, pâle masquée. Mais écoutez, je sais pas, je vais voir. C'est ma couleur normale. Je pense que c'est la dernière journée de ce top aussi. Il m'énerve. Voilà. Le col il tombe, il est trop grand. C'est trop grand au col et c'est ajusté sur le reste du corps. Je fais aussi un tri dans ma garde-robe. Je donne toujours une dernière chance aux vêtements parce que bah, je les ai achetés. Hein. Mais j'ai plus de place dans mes placards et j'ai pas besoin de tout. Donc je garde ce que j'aime vraiment beaucoup. Je sais que j'aurais pas dû acheter autant l'année dernière. Mais écoute, je suis tombée dans l'engrenage de ah ça fonctionne les haul Shein, alors je vais faire plein de haul Shein. Je sais, j'aurais pas dû. Voilà, j'étais... Chacun. Donc j'ai primé avec mon primer habituel, celui de Guerlain. Je sais pas s'il existe encore, je le vois nulle part. I Stay Primer. Et la palette que je vais utiliser, c'est celle-ci. Alors je sais que dans l'histoire elle a changé de packaging, j'ai pas tout compris, je ne suis pas très, j'ai pas tout suivi, mais je l'ai acheté je pense en 2020 et je l'ai reçu en 2021 si je ne m'abuse. Et voilà, il serait temps que je l'utilise. Alors je vous montre l'intérieur, ça ressemble à ceci, vous allez me dire, Danisha ça va? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi cette palette? Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Les verts comme ça, c'était beau avec le jaune et avec l'orange et tout ça. Et voilà, alors j'avais envie de... On se base sur ce fard à paupières de Bernovitch qui s'appelle le X38. Je vous montre comme il est super beau. C'est un espèce de pêche bleuté. Il y a quelque chose de Tennessee, il est très sympa. Et voilà, je voulais faire un smokey eye. Je vous annonce c'est quoi au début et après à la fin on ne sait pas ce que ça va être. Et je voulais utiliser ces verts aussi un petit peu et faire un smokey eye brun avec un peu de vert. Voici l'idée du départ. Alors je vais prendre la couleur qui s'appelle Vortex ici et je vais appliquer ça comme couleur en transition. Je vais prendre mon petit miroir. Tu vois bien? Non. Et j'ai pris ce pinceau de Morphe. Si vous avez cette palette, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Est-ce que c'est une de vos préférées? J'ai l'impression qu'elle est passée sous le radar cette collection quand c'est sorti. Alors il y avait des... il me semblait qu'il y avait d'autres produits avec cette collection que j'ai acheté. Je pense que c'était des produits visage. Il y avait aussi des crayons à lèvres si je ne m'abuse. Ah oui, il y avait des lippy sticks. Je me rappelle. L'idée de départ c'est de ne pas aller trop intense. Mais un smokey eye j'aime bien quand c'est intense. Donc on va faire... Je vais prendre la couleur qui s'appelle Grounded. Celle-ci. Et je vais la mettre dans mon crease. Avec un pinceau de Morphe, Blending Brush. Alors il y a des gens qui apposent la couleur et qui après estompent.
Moi j'ai toujours peur que quand j'appose la couleur il soit trop tard pour estomper, alors j'estompe direct. Chacun sa technique. Hein. Si je ne m'abuse, ça va être un look assez rapide. Il en faut, hein, des fois. On n'est pas obligé de rater tout mon make-up. Merci pour votre retour sur cette vidéo, en fait. La vidéo où j'ai raté tout mon make-up. J'ai senti comme une compassion dans cette vidéo-là. Et ça m'a fait plaisir parce qu'on se sent moins seul. J'étais à deux doigts tout abandonné. Hein. D'ailleurs, mon oreille brûlée, comment ça va? Ça va, j'ai pas trop. J'ai déjà eu pire en termes d'oreilles brûlées. Genre, ça fait une croûte. Okay. J'ai acheté une palette. Bon, vous le verrez. Est-ce que je vous l'aurais dit dans le haul intérieur? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté une palette MAC. J'ai acheté la palette de Lunar hier. Dès que je reçois, je vais faire une revue. J'ai acheté le highlighter et j'ai acheté un produit pour les lèvres. Je sais pas pourquoi, j'achète très rarement des produits visage de MAC. Mais je sais pas, c'est pas des produits yeux, œil de MAC. Mais là, je sais pas, j'ai été interpellée. Je me suis dit, elle a l'air sympa. J'ai l'impression que je vais passer à côté de quelque chose. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Blaze. C'est un mat avec un petit peu de paillettes à l'intérieur, mais c'est plutôt un mat. Hein. Je me demande si cette palette existe encore. Si elle existe encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais accentuer ici. Sympa, je reprends le pinceau, le deuxième avec celui où il y avait la deuxième couleur, mais j'en mets pas plus, j'estompe. Je préfère estomper au fur et à mesure. Des fois je me dis, je vais laisser jusqu'à la fin et j'estomperai. Après j'aime pas. Je vais prendre. Alors, je vais prendre la couleur qui s'appelle Westward, qui est ce vert. Oh, c'est crémeux ça. Et l'autre qui s'appelle Desert Sky. Très beau les deux, je vais mettre les deux. Magnifique. Trop fan. J'ai mis une robe, hein. Je peux pas m'essuyer sur moi-même. J'ai essayé tout à l'heure, je me suis pas sentie bien. Donc je prends, c'est ça, Westward, la plus foncée des deux. Waouh, c'est sublime. Je vais reprendre le brun foncé, Blaze, et je vais estomper sur le côté. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'un beau dégradé sans démarcation. Et bizarrement pour moi c'est dur à faire. On dirait que c'est parce que je regarde pas bien à la lumière et j'en manque des bouts des fois. Pourtant j'essaye. Hein. Ok. Je pense qu'on est bon là. Je vais prendre l'autre couleur que j'aime bien. Desert Sky. Elle. Est-ce que c'est la journée morphinique? Non, le pinceau jaune fluo c'était un Docolor. Je sais que c'est les gentils rillettes parmi vous qui me l'avez envoyé. Ils sont pas mal du tout. Hein. Enfin moi, vous le savez... Pour le moment, je ne crois pas au mythe qu'il faille des pinceaux chers pour se maquiller bien. Pour se maquiller, point. Bien, je sais pas. J'ai pas l'impression que plus c'est cher, plus ça facilite la tâche. La seule raison pour laquelle je mettrais le prix sur un pinceau peut-être plus cher, c'est une... comment dire, une shape, une forme que je ne possède pas et que j'ai absolument besoin, genre pour faire un truc bien spécifique. Peut-être, mais c'est jamais arrivé. Je vais vous sortir un des plus vieux pinceaux que je possède. Je sais pas si ça existe toujours, celui-là de Sephora avec les handles de couleur. Et quand je l'avais acheté, je m'étais dit,
Je vais me faire une collection de pinceaux. Ils étaient beaux, chaque pinceau était de couleurs différentes. Et c'est un double embout. Et j'ai commencé par le moins cher. Je n'ai pas poursuivi cette quête. J'ai préféré mettre l'argent dans du maquillage. Donc je prends le fard de Bernovitch. Oh! What? Oh, il est superbe. Toute beauté. Ici c'est mon œil sensible. Ça veut dire que s'il y a le moindrement de poudre de fard qui rentre dans mon œil, il coule. L'autre ça va. Lui, ça va pas. Parfois c'est juste les combinaisons de couleurs qui font un look et non pas la technique du truc. Et ça j'adore quand ça arrive. Regardez-moi ça comme c'est beau. De toute beauté. Je suis fan. Je prends un pinceau avec rien du tout. Assez petit. Et j'estompe là. Là où je vois que ça manque d'estompage. Ça va, tout le monde me suit? Comme ça je rajoute pas de couleur. Je défais pas mon truc. Voilà, mais c'était simple ça. Très cool. Bon, je reviens dans un tout petit instant. Attention! J'ai fait juste mon fond de teint. J'ai mis de la poudre parce que tout le reste des produits va être un produit poudre. Mais avant, on va finir les yeux. J'avais sorti les paillettes. Je sais déjà bien, c'est pas la peine de mettre des paillettes, mais écoutez, j'ai envie d'utiliser. Alors ça c'est vieux. Vieux de chez vieux. Je pense que c'est de la collection avec... non, c'est pas une collection, c'était... Si. Une collection Colourpop de Noël. La première année où ils ont sorti ça, il y en avait genre... moult, mais en 20, il y en avait genre combien? Je sais pas. Une dizaine. Donc j'en mets un petit peu ici sur mon doigt. Pas besoin d'un petit... de colle ou quoi, ça se fixe tout seul. C'est facultatif. Mais ça apporte du haha. On aime bien. Voilà, juste un petit peu de brillance. Un petit peu. C'est tout. C'est sympa. On est passé de garden party à Umbrella. Je prends ce crayon eyeliner de Colourpop avec la couleur Red Rock. Oh mais c'est de la même collection. Dis donc. J'ai même pas fait exprès. Et je vais mettre ça dans mon muqueuse. Et plus. Voilà. Je prends un petit pinceau pour estomper. Il est pas assez gros parce que les miens ils sont plus. Pinceau de AOA, Shop Miss A. Et avec ce même pinceau, je vais prendre la couleur Blaze, qui est le mat ici. Et juste rejoindre un peu. Faire un petit raccord. J'ai toujours une petite ombre ici qui m'énerve. Je vais prendre un pinceau avec rien. Je vais estomper. Ok. Bonus. Je vais mettre ce eyeliner doré dans ma muqueuse par-dessus. Parce que j'ai envie. Ça va. Ça fait quelque chose. Quelque chose de simple. J'ai... Mon premier produit teint de Charlotte Tilbury offert par Mathieu pour Noël. Donc on va utiliser ces produits là aujourd'hui. J'espère fortement qu'ils sont pas trop clairs. C'est tout ce que je veux. Je vais commencer par le highlighter. Et là c'est mon entrée à la garden party. Oh, c'est beau.
Je me demande pourquoi elle a fait qu'une seule teinte. Pourquoi il n'y avait pas genre plus foncé ou quoi. J'espère que ça va m'aller quand même toutes les couleurs. Je doute pour celle-ci hein, quand même. Mais bon. On sait jamais. Sur un malentendu ça pourrait marcher. Mais le highlighter est sublime. Un bon highlighter de garden party. Comme on les aime. Très sympa. Waouh. Je prends le blush. Ok, on voit. Non, parce que j'avais vu une vidéo de Samantha Mart qui disait on le voyait pas sur elle et elle est plus pâle que moi, j'avais peur. Très bien. Je vais prendre la couleur de contouring ici. Mais là c'est la surprise. C'est gris, c'est normal. Oui, je la vois moi. Mais ça fait vraiment comme une ombre. C'est fait pour, c'est ça. Ok, oui. Et je vais prendre l'autre, le bronzer. Je pense que c'est un bronzer. Oh, ça se voit. Ah, trop contente. Elle est géniale cette palette. J'ai pas mis beaucoup de couvrance ici. C'est pas grave. Comment j'ai pu le manquer, je ne sais pas. Waouh. C'est une sacrée équipe ça, Charlotte. I am impressed. Ok. Elle ne sait pas jouer de nous. Je vais prendre ça. Juste mon pinceau à poudre avec rien de plus dessus pour estomper. Estomper entre chaque étape. Parce que des fois je me vois, j'édite, j'ai comme ah, il manquait quelque chose. T'aurais pu faire plus. Voilà, passons au produit lèvres, c'est parti. J'ai mis mon crayon à lèvres en coulisses. C'est le BFF 2, je crois. BFF 2, 3, 2. De Colourpop. C'est la première fois que je le mets. Belle couleur. Et le produit à lèvres, ça va être celui-ci de Make Up For Ever. Le numéro, je ne sais pas. Ça va être dans la barre d'infos aussi. Je ne vois rien. Et comme ceci, c'est les Shine On. Que vous pouvez mettre. C'est sexual ça, non? Bref. Les Shine On, je les avais essayés et vous le verrez dans mes produits lèvres préférés de l'année 2021. Ce sont des rouges à lèvres effet brillant. Pas de paillettes mais genre, vous savez, brillant. Mais ça tient super longtemps, ça tient super bien et c'est... Alors on pense que ça va être hors de contrôle et en fait pas du tout. Ça tient trop bien. J'ai été vraiment très surprise de la tenue et du shine de ces rouges à lèvres. Hey, j'ai bonne pioche avec le crayon à lèvres. C'est super joli. Et cette couleur est magnifique. Sur ce, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez découvert ou redécouvert des choses de make-up. La palette Charlotte Tilbury. Un bijou de palette. Je suis trop heureuse. Et du coup, voilà. Je fais mon entrée dans la garden party avec vous. Elle est juste parfaite. Enfin, moi, je la trouve parfaite. Quand je regarde comme ça, c'était facile d'application. Tout se fond super bien ensemble. Le seul défaut c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plusieurs teintes de couleurs, peut-être l'année prochaine, enfin cette année, nous verrons bien. Et celle-ci, si vous l'avez, vous la retrouvez ou si elle existe encore, très bonne expérience aussi. Alors je vais pas utiliser tous les fards mais bonne première impression. Voilà, et le fard Bernovitch, une tuerie comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain
pour une autre vidéo. Étant donné que je filme 2 vidéos et après ça je monte une, je sais plus où j'en suis. Mais on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci de rester avec moi. Bye.